Nono et la montgolfière. Il était une fois, les enfants, il y a très longtemps, très longtemps, un petit garçon surnommé Nono, que tout le monde adorait, car il était fort gentil. Il aimait distribuer autour de lui de la poésie, de la sympathie et des petits cadeaux qu'il prenait un malin plaisir à offrir. Nono, c'était quelqu'un. Mais ce petit Nono cachait une douleur profonde. Oui, il n'avait plus de parents et vivait à l'orphelinat. Il avait deux plaisirs dans la vie, notre petit Nono. Le premier, je vous l'ai dit, les enfants. Il adorait offrir et donner de la gaieté autour de lui, mais son second plaisir était d'un jour voler. Il savait que cela serait possible le jour où il pourrait être un adulte. Le 25 décembre, donc un jour de Noël, figurez-vous qu'une montgolfière s'était posée tout au centre du village. Une montgolfière magnifique, ornée de dorures et de peintures multicolores. Il était heureux, Nono, de regarder cette gigantesque montgolfière devant lui. Mais le vent se mit à souffler, un vent glacial. Oui, un vent puissant. Qu'allait-il se passer? La montgolfière commençait à tanguer. Tanguer. Oui, elle tanguait un peu comme si une pirogue était en mer. Étrange. La dame qui s'occupait des enfants de l'orphelinat leur dit alors: il va falloir rentrer, les enfants. Gâchant un peu plus le plaisir de notre ami Nono. C'était-il. Mais il vit qu'elle commençait à monter, poussée par le vent. Alors, dans une rapidité qu'il n'avait jamais connue de lui-même, Nono se mit à courir vers la montgolfière. Il attrapa une corde pour tenir cette montgolfière. Tous les villageois lui disaient: lâche la corde, Nono, lâche la corde, la montgolfière va s'envoler et toi aussi. Et ce qui devait arriver arriva. La montgolfière s'éleva dans le ciel, emportant ainsi Nono tenu au bout. Il montait. Les villageois étaient dans la stupeur. Ils voyaient cette montgolfière disparaître dans les nuages gris de cette tempête de grêle et de neige. Et Nono accroché tout au bout. Allait-il se passer? Et donc ainsi, il disparut dans le ciel au lointain. Nono réussit à grimper dans la nacelle de la montgolfière, car Nono était costaud. Il s'endormit tout au fond. La montgolfière voyagea 15 lunes et 15 soleils. Heureusement, au fond, il y avait un peu de nourriture. Nono grignota quelques biscuits. Et puis un jour, la montgolfière descendit. Une épine de pain vint transpercer le ballon. Le ballon explosa et retomba au sol dans de la neige. Nono se retrouvait alors en Laponie. Cette légende dit que ce petit Nono est finalement peut-être
le Père Noël. Mon lutin Jesse, s'il te plaît, mon petit. Oui? N'oublie pas d'aller donner à manger à mes reines. Je t'en remercie. Pas de problème, j'y vais de suite, Père Noël. Merci, Jessie. Il était une fois, il y a environ 2000 ans, Lily. Lily était une jeune femme étourdie qui adorait regarder les oiseaux dans le ciel. Oh, elle les regardait chanter et voler. C'était magnifique. C'est en jouant à siffler tel un rouge-gorge et à suivre la tête en l'air ce magnifique oiseau que Lily s'est perdue dans une des forêts de Laponie. Au départ, rien ne l'inquiétait, car le soleil transperce même les coins les plus sombres des bois. Surtout, elle voit toujours ces petits rouges-gorges qui l'accompagnaient, peut-être un peu tel un guide. Mais, comme vous le savez tous, l'hiver, le soleil se couche plus tôt. Et Lily se retrouvait alors dans une forêt qui commençait à devenir sombre. Sombre. La lumière tombait, s'amenuisait de plus en plus. Le soleil se couchait. Et tout à coup, le rouge-gorge qui l'accompagnait s'est tu. Son chant n'était plus. Je vais rentrer chez moi, se dit Lily. Je vais suivre mes traces dans la neige et le tour sera joué. Ha, ha. Hélas, le vent avait déplacé la poudreuse sur les pas de Lily. Oui, il ne restait plus aucune trace de ses petits pieds sur la neige. Et il commençait à faire très noir, très froid. Lily était un peu apeurée. Mais oui, Lily maintenant était perdue. Elle appelait « À l'aide! À l'aide !» Mais à cette heure tardive, il n'y avait plus personne à courir dans les forêts. « Je suis perdue, se dit-elle. Je suis perdue dans la forêt. » Enfin, elle commença à entendre des petits craquements, des crépitements sous le bois. Elle sifflait pour appeler les rouges-gorges, mais ceux-ci ne répondaient pas. Elle se dit, mais alors, peut-être est-ce un ours qui a senti la chair humaine. Peut-être est-ce un loup de Laponie. Une grande peur s'installa en elle. Mais non, car la lune montant dans le ciel, elle commençait, oui, cette jolie lune pleine, à éclairer la forêt de sa lumière blanchâtre. Oh, c'était des petits rouges-gorges qui crépitaient tout autour d'elle. Oui, ils étaient maintenant nombreux. Ils se faufilaient dans les branches, ils se faufilaient dans la forêt. Lily se dit alors, je vais les suivre. Voyons où ils vont m'amener. Elle les suivait, mais la faim la gagnait. Le froid, l'humidité et ses forces s'amenuisaient. Oh Lily, comment allait faire Lily? Eh oui, ses forces étaient maintenant, je dirais, à bout. Oui, Lily
était vidé de toute son énergie. 3 heures plus tard, alors que maintenant la nuit était pleine, fatigué de siffler pour appeler les rouges-gorges, Lily voulait abandonner et se coucher là sur le sol glacé. Comment allait-elle faire pour survivre dans ce froid de Laponie, là où il fait -12? Voilà pourquoi, les enfants, que j'ai mon petit poêle à bois, pour me réchauffer. Bref, continuons. Lily aperçut une lueur. Dans cette lueur, tout au fond de la forêt, tous les rouges-gorges s'y engouffrèrent. Elle courra vers la lueur. Cette lueur qui semblait dégager une étrange chaleur. Oui, un peu comme un feu de cheminée ou un bon feu de bois. Elle s'approcha et se retrouva devant une cabane magnifique tout en bois, avec quelques décorations et des milliers de rouges-gorges qui s'étaient posés là, sur le toit. Lily était heureuse. Elle avait trouvé peut-être une maison. Elle frappa 3 fois. La porte s'ouvra alors, et devant elle se trouvait un homme avec une petite barbe blanche assez courte. Ma foi, avec un petit ventre gonflé, un peu comme ceux des papas qui boivent de la bière. Cet homme était vêtu de rouge et avait un beau chapeau, des cheveux frisés tout de blanc. « Mais que fais-tu là, jeune fille? Comment t'appelles-tu? »« Moi, c'est Lily, » lui répondit-elle. « Oh, trop chaud! Viens te réchauffer près de mon poêle à bois. » Lily était sous le charme de cet homme vêtu de rouge. Et je dois dire que l'homme était sous le charme aussi de Lily. Une histoire d'amour, je dirais, plein d'effluves de poésie commençait alors. Ils se marièrent tous les deux. Et c'est ainsi qu'a commencé l'histoire, la magnifique histoire de cette femme dont on parle peu, la Mère Noël. Le Père Noël confia alors à Lily: « Sais-tu à quoi me servent les rouges-gorges » Lily ne savait pas, évidemment. « Ils me servent de guide dans la nuit et dans la forêt. Et surtout, j'envoie des millions et des millions de rouges-gorges sur Terre pour écouter les souhaits des enfants tout au long de l'année. Ainsi, je sais à peu près quoi offrir comme cadeau merveilleux à ces gentils enfants de la terre. »